Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier Formule Foot de la saison. Un Formule Foot qui sera bien entendu consacré à la première journée du championnat de France, c'est logique. Au programme 6 rencontres, dont une affiche très alléchante entre Nantes et Auxerre. Et puis nous verrons également des images du choc de la deuxième division entre Toulouse et Caen. Le coup d'envoi, c'était donc ce soir, Christian, toutefois à l'exception toutefois de Bastia et du Paris Saint-Germain qui ont ouvert le bal dès hier soir en match avancé. Et les Parisiens ont laissé échapper la victoire pour une poignée de secondes. Oui, mais l'objectif des Parisiens cette saison demeure ni plus ni moins le titre de champion de France. Loco, Valdés, Djorkaeff, Fournier, Mahé qui a signé cet après-midi et Bruno N'Goti ont été recrutés pour cela. Bruno N'Goti un petit peu malheureux hier puisqu'il s'est blessé après seulement 4 minutes de jeu. Il souffre d'une entorse, il sera absent un petit mois. Direction le stade de Furiani donc pour le premier match du PSG et de Bastia cette saison 95-96 avec un premier mouvement parisien de toute beauté. Djorkaeff pour Patrice Loco, frappe de Loco. Souma qui sauve sur la ligne, mais Rai qui a suivi inscrit le premier but de la saison donc. But de Rai qui en avait mis 12 l'an passé. Et là donc il est à l'affût. Belle frappe de Patrice Loco, 1-0 pour le PSG. 17e minute, coup franc de Le Guen. Un ballon déposé sur la tête de Rai qui inscrit donc son deuxième but. Il est bien seul au deuxième poteau. Une belle tête. Valanconi ne peut strictement rien faire. 2-0, on pense que le match est un petit peu cuit. Mais là, regardez bien, 22e minute, centre de Santini, Drobznak. Bernard Lama qui se secoue un petit peu. Et finalement, c'est Pierre Laurent qui marque 2-1. Donc, les Corses qui reviennent dans la partie. Alors, regardez bien, si Drobznak ne fait pas faute, il joue bien le ballon. Il y a peut-être un petit quelque chose. Là, Rodriguez sur Bernard Lama. Difficile à dire, on n'est pas à la place des joueurs. Enfin, toujours est-il que donc Bernard est obligé de relâcher le ballon. Et qu'à l'arrivée, Pierre Laurent, lui, ne se pose pas de questions et du plat du pied. Il permet donc à Bastia de revenir au score 2-1. On est maintenant en seconde période avec Djorkaeff dans la surface de réparation. Pan sur le poteau. Dommage, c'était une balle de 3-1 pour le PSG. On joue maintenant les dernières secondes. Regardez bien ce mouvement avec un ballon de Djorkaeff pour Valdés. Sortie de Valanconi, là regardez bien les gars modernes. Au lieu de taper dans les tribunes, on relance astucieusement pour Alicart. Alicart, Pierre Laurent. Pierre Laurent, il est passé. Drobznak est seul. Il n'est plus seul, mais il en profite quand même d'un penalty. De partout donc entre Bastia et Paris. Grâce à cette contre-attaque corse marquée donc, ce but marqué dans les dernières secondes, grâce donc au départ à Valanconi, le gardien, qui a très bien joué le coup. Une info concernant les Bastiais, puisque le meneur de jeu international polonais de l'AS Saint-Etienne, Piotr Sierzewski, 23 ans, vient de signer à Bastia. C'est une bonne recrue pour les Bastillais. On va passer au match de ce soir et on a vu le Paris Saint-Germain qui est l'un des grands favoris de ce championnat. On va en voir un autre, c'est Monaco. Monaco qui espère bien faire oublier sa saison calamiteuse de l'an dernier avec un nouvel entraîneur, Jean Tigana, mais avec presque les mêmes joueurs puisque seuls Barthez et Ben Arbia ont signé mais aucun des deux n'a joué ce soir. Oui, les problèmes de Monaco avaient démarré dès le premier match l'an passé puisque Metz s'était imposé à Monaco 1-0. Alors Rennes aimerait bien sûr faire comme Metz l'an passé. Rennes qui a un nouveau gardien, Tony Hurtebise, il n'a que 19 ans, il jouait en National 2 l'an passé. Oui, baptême du feu pour Tony Hurtebise sous les yeux de Marianne Macot au stade Louis II de Monaco. Ça devient une coutume, Monaco débute la saison avec une infirmerie bondée. On y trouve Barthez, côté rennais contrariété, Cyprien attend jusqu'au dernier moment une qualification de la Ligue qui ne vient pas, il devient spectateur comme son futur gardien Pandurovic. On remarque d'entrée le duo dont on attend beaucoup dans l'attaque monégasque, Anderson pour Ikpeba, tout seul devant le jeune gardien Hurtebise, au-dessus le jeune gardien qui remplace aussi Gilles Rousset, écarté comme pifto côté monégasque, les clubs cherchent à les transférer. Rennes contre-attaque et c'est Pierre-Yves André qui vient de faire cette belle action. On le retrouve un peu plus tard, servi par Ziani. Il est encore devancé par Delaroche, qui remplace lui, qui vous savez. Et Monaco s'offre les meilleures occasions de cette première période avec encore une belle reprise de volée d'Ikpeba. Bien malchanceux, encore d'ailleurs sur l'action suivante. Il a pourtant le temps d'ajuster son tir, mais le jeune Hurtebise est encore bien placé. Monaco reprend, Monaco pousse toujours et dans ses actions on remarque de plus en plus Thierry Henry, un jeune de même pas 18 ans, il les aura le mois prochain, le voici. Il va bien servir Anderson qui touche le poteau. Monaco domine avec pas mal de gâchis à la finition et la surprise vient de Rennes. Une faute du jeune Henry sur Laurent Huard, Monsieur Sars donne un pénalty à Rennes. Et l'international suisse Marco Grassi s'élance. Il donne l'avantage au Stade Rennais 1-0, juste 2 minutes avant la mi-temps.
De désagréables fantômes planent sur le stade Louis II, ceux des Messins qui avaient gagné ici la saison dernière lors du premier match. D'autant plus qu'à la reprise, les Monégasques tremblent encore sur cette frappe de François Denis. Monaco profite pourtant enfin de ses fortes individualités. Beau tir de Chiffaut et 5 minutes plus tard, Benarbia, l'ancien joueur de Martigues, réussit à se défaire de 2 défenseurs rennais. Il réussit tout aussi bien à centrer sur Anderson qui lui tire à bout portant sur la cage de Rennes. 1-1, Monaco revient dans la course. 3 minutes plus tard, faute de Denis dans la surface rennaise et pénalty pour Monaco. On le confie à Sonny Anderson et le Brésilien réussit son tir. 2-1 pour les Monégasques. Ils sont soulagés et cela leur permet de poursuivre la rencontre bien plus décontractée. Ikpeba récupère une balle chaude. 2 petits gris-gris et c'est Thierry Henry qui l'épaule sans succès. Rennes est mené et il va en plus compter une bonne déconvenue. Brian Johnson va se faire expulser pour accumulation de cartons jaunes. Et Monaco va profiter du surnombre. On retrouve Benarbia. Toujours aussi bien inspiré, il est entré en jeu. Ikpeba à la réception, puis finalement Anderson. Une balle contrée dans un premier temps et elle finit au-dessus du but. Enfin, dernière minute de jeu, ultime assaut. Bien inspiré toujours par Benarbia, Vieux à l'arrivée et finalement Ikpeba qui reprend. Monaco gagne 3-1 et respire. J'étais un petit peu inquiet par rapport au replacement un petit peu de mon équipe. Tactiquement, on était un peu à la recherche, mais je n'avais pas une grosse crainte. Parce que tant qu'on se crée des occasions de but, c'était intéressant. Alors je sais que j'ai un potentiel offensif très important, surtout avec un Sonny qui est par moments extraordinaire. Moi, je n'étais pas du tout inquiet. Vous savez que vos joueurs avaient le syndrome de l'année dernière. Oui, c'est normal, ça s'est senti psychologiquement à la mi-temps, on a essayé de remettre ça. Et après, on a fait un petit peu tourner l'effectif. Avec quelques changements, il y a eu un peu plus de fluidité dans le jeu. La transition est facile, on va rester avec Jean Tigana car à Lyon il faut justement gérer l'après-Tigana et c'est Guy Stéphane, son ancien adjoint qui s'y colle avec une mission difficile, faire aussi bien que l'an dernier où les Lyonnais avaient tout de même terminé 2e du classement. Le premier déplacement de l'Olympique Lyonnais était plutôt délicat puisqu'il fallait aller sur la Croisette rencontrer l'équipe de Cannes. Et oui, outre le fait de recevoir à la Boca, les Cannois avaient un autre avantage, celui d'avoir déjà disputé 3 matchs de Coupe Intertoto, vous savez les tours préliminaires de la Coupe d'Europe. Donc a priori les Cannois sont plus en forme, sont mieux rodés. Et vous allez voir ce qui s'est passé ce soir au stade de la Boca. Ça s'est peut-être vérifié sur le terrain. Oui, non, oui, non. Peut-être pas, puisque c'est Lyon qui est à l'attaque avec Gava. Gava, un bon centre, reprise de Florian Maurice, mais cela passe au-dessus. Réaction cannoise maintenant, avec un bon ballon sur le flanc gauche. À l'arrivée, Hurto, frappe d'Hurto et bon arrêt de Pascal Olmeta. Lyon joue très très bien en première période. Regardez ce coup franc de Gava, pan, sur la transversale, dommage. Réaction cannoise maintenant avec bien sûr Adrian Koznikou. Koznikou du gauche, belle parade de Pascal Olmeta. Les actions fusent de part et d'autre. On retrouve Gava. Gava pour Deguerville qui a suivi. Malheureusement cela passe de 3 mètres à côté. À la mi-temps, donc toujours 0-0. Attention à ce coup franc de Maurice, une nouvelle fois la transversale pour sauver le maçon. Les Lyonnais qui n'ont vraiment pas de chance depuis le début de ce match. Guy Stéphane doit vraiment se demander ce qu'il faut faire pour marquer des buts. Attention à cette action cannoise, mais cela passe au-dessus des buts de Pascal Olmeta. Un bon ballon d'attaque là pour Lyon, pour Sassus, puis Florian Maurice. Belle parade de le maçon. Le temps tourne et toujours 0-0. Nouvelle action cannoise maintenant avec une faute de Casanova, l'ancien Bastier. Et là, un carton jaune synonyme du carton rouge qu'il en avait déjà pris 2. Et Brédrosian, superbe coup franc, 66e minute de jeu donc. Et Cannes qui mène 1-0, somptueux coup franc. Du gauche, avec l'aide du poteau. Pascal Olmeta a beau s'envoler, il ne peut strictement rien faire. 69e minute maintenant. Centre de Capoue, reprise de Orlaville, c'est magnifique. 2-0 pour Cannes, ce coup-ci les Lyonnais sont vraiment sonnés. Superbe but donc de Orlaville. 79e minute maintenant. Un bon ballon pour Koznikou. Koznikou, passement de jambe, facile, 3-0. L'an passé, les Cannois l'avaient emporté 5-1 face à Lyon. Là, 3-0, le score est dur. On écoute Suzik. Déjà, premier objectif, c'est le maintien. Peut-être j'ai exagéré un peu, mais
on est pour l'instant un peu juste quand même parce qu'il nous manque 2 titulaires, Ferraoui et Adicot, 2 capitaines. À partir de, comment dire, au moment où ils seront rétablis, où on pourra compter sur eux, là on peut peut-être afficher nos ambitions. On va également compter sur Cannes cette saison. Encore un club ambitieux qui veut confirmer sa place européenne de la saison dernière. C'est le Racing Club de Lens qui a effectué un gros recrutement, surtout dans le domaine offensif, avec l'arrivée du Stéphanois Camara et celle du Nancéen Vérel. Oui, et Lens recevait le Havre. Du côté du Havre, peu de changements. L'effectif est de qualité. On joue un petit peu sur la continuité. On espère bien sûr du côté du Havre accrocher une place européenne. L'an passé, le Havre avait fait match nul à Lens, 1 partout. Et on retrouve Philippe Pouy pour ce match Lens-Le Havre. Grande nouveauté à Lens, le stade Félix Bollaert est en chantier, opération Coupe du Monde oblige. Cette tribune est condamnée jusqu'en mars 96. Changement également côté joueurs, 3 nouveaux pour l'ouverture de la saison, Tony Vérel, Christophe Delmotte et Titi Camara. Dans le camp havrais, les vrais bleus s'appellent Ludovic Paulet et Nicolas Huisman. En revanche, rien de changé côté ambiance. Les nordistes sont toujours nombreux et enthousiastes, surtout quand le Racing attaque. Et contre le Havre, c'est le cas. Tir de l'Aigle juste au-dessus des buts de Revaux. 24e minute, coup franc à 25 mètres. Pas de problème pour Mérieux, pied gauche. Le ballon est retombé sur le dessus de la transversale. Les Normands subissent, mais cela ne les empêche pas de rester dangereux sur contre. Exemple, celui-ci au bout d'une demi-heure de jeu, Caveglia, bonne balle, mais son tir passe à côté des buts de Varmuz. 41e minute maintenant, ballon pour Delmotte, centre, tête de Paulet, reprise de Camara. Revaux est battu, ouverture du score, 1-0 pour Lens. Premier but donc de Titi Camara sous ses nouvelles couleurs. Encore que là, il a profité d'une tête un petit peu ratée de Paulet. Mais Camara est opportuniste. Il vient de le montrer. 1-0 à la mi-temps. Les joueurs de Patrice Berg ne se contentent pas de cette avance. Nouvelle occasion avec Delmotte pour Camara. Petite pichenette de Camara et 2-0 donc après exactement 57 minutes. Et cette fois-ci, ce but ne doit rien à personne. Et curiosité, comme sur le premier, on retrouve Delmotte dans le rôle du passeur et Camara dans celui du buteur. À 2-0, tout devient plus facile. Mérieux se fait encore un petit plaisir. Superbe coup franc, très excentré, mais encore bien frappé. Dans la minute qui suit, superbe action des nordistes. Reprise de l'Aigle. Revaux a effleuré ce ballon. Réaction havraise maintenant, but de Lagrange, mais malheureusement pour les Havrais, ce but est refusé par l'arbitre monsieur Depandis. Le ressort est cassé. 72e minute, centre de Sicora, tête de Camara à côté. Il s'est sans doute trop appliqué, à moins que ce ne soit l'émotion à l'idée de marquer 3 buts pour son premier match à Lens. Résultat final donc 2-0, doublé de Titi Camara. Avec les nouveaux arrivés, on a été accueillis d'une façon remarquable ici. Et dans l'ensemble, je crois que c'est bon pour nous. Alors 2 buts, c'est fantastique pour une première. Pour un début devant mon nouveau public, je crois que c'est bien pour le moral. En arrivant à Lens, je me suis dit dans ma tête, Titi, tu as toutes les chances de prouver toute ta valeur. Je crois maintenant que ce soit à nous et le groupe et à moi aussi de s'exprimer mieux sur le terrain. Aboubacar Camara dit Titi Camara. Lyon et Lens, on l'a vu, veulent confirmer. Bordeaux, en revanche, veut oublier la saison médiocre qui vient de se terminer. Alors, premier objectif pour les Girondins, l'Europe. Et puis, deuxième objectif, séduire, car le public du Parc Lescure n'a pas vraiment été gâté ces dernières saisons. Alors, pour cela, un nouvel entraîneur, Slavo Muslin, et puis un seul joueur nouveau, c'est Didier Tolo. Et si l'on en croit les premiers matchs en Coupe Intertoto, ça semble marcher pas mal, mais il fallait confirmer ce soir en championnat face à Lille. Oui, et Lille qui tient bon en première division. Lille qui a perdu à l'intersaison Eric Assadorian qui est parti à Lyon mais qui a récupéré Amara Simba. Alors l'objectif des Lillois cette saison, c'est ni plus ni moins tout simplement le maintien en première division. On va au Parc Lescure voir si justement les Lillois ont pu arracher quelques points ce soir à Bordeaux. Bordeaux où il y avait 6000 personnes. Et l'on démarre avec une première action lilloise justement avec un bon ballon pour Amara Simba dans la surface. Il faut frapper, il est contré, dommage. Réaction girondine avec ce corner, un ballon qui va revenir dans la surface de réparation pour Tolo. Tolo de peu à côté. Tolo, vous l'avez dit, qui est vraiment l'homme en forme de ce début de championnat.
avec une faute là sur Christophe Dugarry, un carton jaune pour Périlleux sorti par monsieur Colombo. On joue depuis un quart d'heure, coup franc donc de Lizarazu et tête de Daniel Dutuel. Nadon est battu et les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0. Les Girondins de Bordeaux qui n'avaient pas très bien joué jusque-là. En fait, les Grenats vont se montrer dangereux sur les coups de pied arrêtés. Dugarry une première fois sur le poteau. Quelques minutes plus tard, on retrouve un coup franc tiré par Crossi. Nouvelle tête de Dugarry en extension sur la transversale. Très belle tête donc de Christophe Dugarry. Une réaction lilloise juste avant la pause avec Antoine Sierwierski. Il peut frapper, bonne frappe. Et bel arrêt de Gaëtan Huard. Seconde période maintenant alors que Muslin donc est un petit peu perplexe sur son banc de touche. Un centre de Crossi pour Dugarry. Dugarry qui récupère. Tolo en totale confiance tente de le retourner. Acrobatique, on ne sait jamais. Cela peut parfois rentrer. On retrouve ensuite Zidane pour Bichente Lizarazu. Un petit raid solitaire de Lizarazu. Il faut frapper. Fouf, une fusée juste au-dessus de la transversale. Bordeaux qui joue mieux tout de même en seconde période avec Dutuel Zidane dans la foulée sans trop se poser de questions et Nadon sur la trajectoire du ballon. Une action pour Lille en fin de match qui peut peut-être égaliser. Allez savoir avec Amara Simba dans la surface de réparation. Et non, dans les bras de Gaëtan Huard. Score final donc 1-0 pour les Girondins de Bordeaux qui ont gagné, qui ont fait l'essentiel. Absolument. On marque une petite pause et on se retrouve pour savourer les deux morceaux de choix de cette soirée. Les deux grands chocs, celui de la première division entre Nantes et Auxerre et celui de la deuxième division entre Toulouse et Caen. La pub et la suite de Formule Foot. Ça y est, vous avez choisi votre nouvelle Opel et vous avez trouvé un mode de financement adapté à vos moyens. En effet, Opel lance un nouveau service exclusif, Opel Solution 3. Un financement basé sur de faibles mensualités et qui vous laisse le choix, après avoir profité d'un véhicule neuf pendant 2 ans, entre 3 solutions. Soit vous gardez votre voiture, soit vous choisissez un autre modèle de la gamme Opel, ou vous êtes libre de tout engagement. Opel Solution 3, il est temps d'acheter les voitures autrement. Témoin d'un meurtre surprenant, sans armes, sans mobile, sans cadavre, Scott Glenn enquête. Un suspense terrifiant, Past Tense. Une machination infernale à vous couper le souffle. Surtout ne bronche pas. Past Tense, la cassette vidéo, disponible dès le 27 juin dans votre vidéoclub. À 5 minutes de Narbonne, au cœur du splendide massif de la Clappe, existe un magnifique domaine où 16 musées expo vous attendent, dont celui des Calèches, un voyage dans le temps qui vous projette au cœur du 19e siècle. L'Hospitalet, plus qu'une découverte, une révélation. Il existe un pays pour tous les amoureux. Extrême de Gervais, c'est tout un monde fabuleux, un monde de plaisir. Extrême de Gervais, c'est par amour et pour toujours. Extrême, jusqu'au bout, même un peu plus loin. Gervais, les coups et les bonheurs. Et j'avance, 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 quels que soient les mauvais temps, j'avance, vers ce qui reste lumière, j'avance, tant pis pour les orages, j'avance, j'avance, m'attendez pas, j'avance, 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 vers ces regards que j'aimais, j'avance. J'avance, le nouvel album de Nicolas Perrac. J'avance, malgré tout ce qui me tue. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Pourquoi reconnaît-on les chiens Friskies? Les chiens Friskies sont toujours contents de vous voir. Ils ont le sens du jeu. Ils vous protègent des intrus. Le secret des chiens Friskies, c'est Friskies. Des recettes débordantes de vitalité. Il y a plus de vie dans les chiens Friskies. Ils peuvent même vous donner
petit coup de main. Nostalgie présente Bob Seger Greatest Hits. Pour la première fois sur un même album, les plus grands titres de Bob Seger. Il y a ceux qui font du rock, Bob Seger fait le rock. Je vais vous raconter comment je suis devenu l'ami d'une fille formidable. Elle se trouvait un peu trop ronde. Elle était merveilleuse. Aussi je ne fus pas mécontent qu'elle me demandât de l'aider. Décidâmes qu'elle perdrait le superflu, mais pas l'essentiel. Parfois c'était facile, parfois un peu plus dur. Mais c'est ainsi que nous sommes devenus inséparables. Et voilà le résultat. Tiens, le grand là, faudrait peut-être que je m'en occupe un peu aussi. Contrex, mon partenaire, ma sœur. 1995, le PSG fait vibrer la France en Ligue des Champions. Les buts fantastiques de Georges Weah, le match de l'année contre Barcelone. Pour le public et pour les hommes de Fernandez, une aventure inoubliable. Canal Plus Vidéo et TF1 Vidéo présentent Euro PSG, le parcours d'un grand d'Europe. Un commando a pénétré hier dans votre immeuble. 10 personnes ont été hospitalisées, un bébé est mort et sa mère est dans le coma. Vous croyez assez stupide pour acheter un immeuble squatté et lancer un commando quelques jours plus tard? C'est un con. Non. Non, c'est pas un con. C'est un salaud. Il y a une différence? Roca, jeudi 20h50 sur TF1. Nantes-Auxerre, difficile d'espérer mieux pour une première journée de championnat. C'est un grand classique du championnat. Et côté nantais, on se pose bien entendu des questions. Après le formidable titre de champion de la saison dernière, il faut confirmer. Et Christian, vous le savez, le plus difficile, c'est de confirmer. Surtout que Carambeu et Locaux sont partis sous d'autres cieux, mais il reste beaucoup de talent à Nantes. Et d'ailleurs, le talent, on n'en manque pas non plus à Auxerre. Oui, du talent et des idées en Bourgogne. Giroud a récupéré l'intersaison Guy Varche de Guingamp, Tasfaout qui jouait auparavant à Oran, et surtout Laurent Blanc, il y a 3 jours, donc Laurent Blanc qui joue auparavant à Saint-Etienne. Bref, tout simplement, Hervé, cette équipe de l'AJ Auxerre a de la gueule sur le papier. On peut penser qu'Auxerre va encore jouer les premiers rôles cette saison. On retrouve Pascal Pro au stade de la Beaujoire pour cette première affiche de la saison entre Nantes et Auxerre. Bienvenue chez le champion de France, le stade de la Beaujoire ce soir. Les Nantais en jaune et vert, bien sûr, opposés à l'AJ Auxerre. À Nantes, un petit nouveau, Jocelyn Gourvenec, le voici. Il y a également Chanelay qui vient de Nîmes. Et à Auxerre, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a Laurent Blanc. La voilà, cette superbe arène de la Beaujoire. 30 000 personnes, plus de 2 millions de recettes. Il y a en ce moment beaucoup de vacanciers. La Baule est à 80 km. Noirmoutier est également à 80 km. Toute la côte avait rappliqué pour ce premier sommet du championnat. Et donc les nouveaux, les voici. Laurent Blanc, côté Auxerrois, libéraux. Guy Varche, le numéro 9, l'avant-centre qui vient de Guingamp. Chanelay et Carotti en gros plan, transféré de Montpellier. Casagrande est sur le banc parce que Marot garde les buts. Et il y avait également, en tout début de plan, Jocelyn Gourvenec. La première occasion de cette partie, la voici avec Goma qui a transmis sur la droite à Cocard. On joue la 2e minute. 1-2 avec Guy Varche dans la surface de réparation. Tacle de Pignol. L'arrière gauche, premier corner de la partie. David Marot retrouve donc une place qu'il avait perdue l'année passée au profit de Dominique Casagrande. Corner de Diomède au 2e poteau, tête de Sylvestre, gêné au décollage par Eddie Capron, le stopper de Nantes. Et voici donc cette rencontre partie sur les chapeaux de roue avec une domination curieusement auxerroise. Dans les tribunes, Ferry et Wedek avec les lunettes noires. Ils sont tous les deux blessés. Et Guy Varche a intercepté le ballon toujours dans les premières minutes. Tir de Guy Varche. Légèrement sur la droite des buts de David Marot. Et bien voilà les 2 premières occasions de cette partie. Elles sont toutes les 2 au profit de l'équipe de Giroud. Une erreur au départ nantaise. Guy Varche, le nouveau venu, a failli en profiter. Coup franc de Diomède, vite récupéré Pedros. Makelele dans son couloir droit. Il a glissé à Koué.
On joue la 8e minute, transversale de Koué en direction de Gourvenec, remise instantanée Pedros. Et premier but de cette partie, signé Reynald Pedros, le meilleur passeur du dernier championnat. Et bien cette fois-ci, il est à la conclusion. Et un but d'une facture nantaise. L'école nantaise a même touché à Gourvenec qui a remis ce ballon instantanément. Il signe son entrée au FCNA. Ballon de Koué et une remise extraordinaire de Gourvenec, pile là où il le faut. Pedros avait suivi, bien dosé le ballon de l'ancien Rennais. Nantes mène 1-0 contre le cours de jeu, on a envie de dire, puisque les premières escarmouches avaient été sous l'œil du président Simonet aux Serroises. Nantes mène donc 1-0. Goma a centré, tête nantaise en l'occurrence de Chanelay. Récupération de Rabarivoni. Martins, le capitaine auxerrois. L'équipe d'Auxerre qui est au complet, contrairement à l'équipe nantaise. Rabarivoni, Goma, Coquard, rescapé de la grande équipe d'Auxerre. Centre de Coquard, tête de Guy Varche en vue en ce début de rencontre. Tout à l'heure c'était du pied et cette fois-ci c'est de la tête et ça n'a pas échappé à Aimé Jacquet. Tout cela filmé par Jackie Le Gall et son équipe sur une réalisation de François Bidot, assisté ce soir de Thierry Gilles. Récupération Carotti au milieu du terrain, il a transmis à Koué. Pedros plus en pointe qu'à l'habitude depuis le départ de Loco et la blessure de Ouedek. Pignol a centré, Makelele, Sylvestre intervenu, Pedros. Il avait vu Gourvenec, mais Koul s'est interposé à l'angle de ses 6 mètres. Les Nantais sortent davantage désormais de leur coquille, toujours très offensif. Christophe Pignol. Le tacle ici de Sylvestre est sévère sur Makelele. Il mettra quelques minutes avant de se relever. Giroud est inquiet. Auxerre est mené, mais Auxerre fait un bon début de match. Comme les 22 acteurs, ce soir il faisait très chaud à la Beaujoire, plus de 29 degrés. Et malgré cela, la rencontre a été de qualité. Capron pour Decroix, le libéro nantais. Pignol, toujours à gauche. Et Endoram au premier poteau. C'est un grand classique. Le centre de l'arrière gauche du FC Nantes. Et Endoram qui plonge au premier poteau. Il y avait Sylvestre, il y avait du monde. Jean-Claude Soudo, lui, est tranquille, relax, en chaussons. Il est venu dans son jardin. Et il est là, reparti sur son banc pour assister à cette fin de la première période. Avec des Nantais offensifs. Pedros sur la gauche, dans la surface de réparation. Tir de Pedros. Makelele suivait, Rabarivoni également. Et Koul a mis le ballon en corner. Il n'y avait pas d'autre solution pour le Nantais qui a prolongé son contrat jusqu'en 1998. Tout comme Nicolas Ouedek qui a prolongé également d'une année. Il n'y avait pas d'autre solution que tenter le tir. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Jean-Claude Soudo revient pour la deuxième période. Giroud l'attend depuis quelques secondes. Et la deuxième mi-temps repart donc avec Laurent Blanc. Deuxième mi-temps intéressante. Nantes mène 1-0. Alors Auxerre va tenter de revenir au score. Rabarivoni a trouvé Saïb sur la barre transversale. Après 47 minutes, la meilleure occasion auxerroise avec cette barre transversale trouvée par Saïb. Marot était battu. Il ne pouvait du reste pas grand-chose sur ce tir canon. Le ballon était de Rabarivoni. Un contrôle, une frappe enchaînée. C'est superbement joué de la part de l'Auxerrois. Malheureusement, pas de réussite. Guy Varche, Saïb justement. Sur la droite, Coquard dans la surface. Et c'est Pignol qui a mis ce ballon en corner. Ça chauffe pour la J Auxerre. Corner tiré par Diomède, tête de blanc.
Encore sur la barre transversale. Capron s'en sort, mais une nouvelle occasion serroise en marche avec Saïb sur la gauche et Chanelay a mis le ballon en corner. Laurent Blanc, pas de réussite comme Saïb, tête parfaite, décroisée. Marot semblait battu, mais Nantes n'a pas encaissé de but, toujours 1-0. Centre d'Endoram, tête de Blanc. Rabarivoni, Martins, pressing nantais, Coé, récupération, Endoram, Pedros, Endoram, tir d'Endoram et Blanc en libéraux avisé. A mis le ballon en corner, opposition. Il y avait un super ballon, superbe remise de Pedros, Makelele gêne peut-être Endoram et puis plus aucune solution pour le meneur de jeu du FC Nantes, sinon de tirer. Le corner n'a rien donné, donc nous sommes au milieu de la deuxième période avec Martins qui s'échappe. Récupération Makelele, très bon match ce soir de Makelele, tout comme de Martins du reste. Intervention Chanelay, très en vue, lui aussi Pedros, à 20 mètres, Carotti qui écrase son tir, sans danger pour Fabien Coul, mais ça va d'un but à l'autre. On va se répéter, mais malgré les conditions difficiles, vu la chaleur étouffante, eh bien, il y a du rythme dans cette rencontre, il y a en tout cas des occasions de part et d'autre. Martins. Saïb, Lamouchi, Sylvestre, de nouveau Saïb, Diomède qui échappe à deux croix, mais retour du libéro qui a mis ce ballon une nouvelle fois en corner, à moins que ce ne soit une touche. C'est une touche, elle est jouée en direction de Lasland qui a remplacé Guy Varche et une mésentente de Croix-Marot. Le numéro 15, Lilian Lasland, il a pris la place de Guy Varche pour les dernières 20 minutes. De Croix touche une première fois le ballon, il le retouche alors que Marot s'en saisissait. Le ballon sort en corner et comme ce corner n'a rien donné, on passe à un autre corner en fin de rencontre cette fois, toujours tiré par Diomède alors que l'on a vu en gros plan Lasland. Une tête de Goma captée sans problème par David Marot. Le voici en gros plan, Goma pour tirer les corners, toujours Diomède côté droit, tête de Goma et Marot devant Cocard et devant Sylvestre. Le chrono roule, Nantes mène toujours 1-0. Il reste moins d'un quart d'heure. L'année passée, Nantes et Auxerre avaient fait match nul 0-0 et pour la première journée du championnat, Nantes avait concédé le match nul face à Lyon, un but partout. Nantes est donc pour le moment en avance par rapport à la saison dernière. Tir de Carotti ici, au-dessus de la barre transversale. Carotti qui joue dans l'axe, devant la défense, dans un rôle de récupération. Coé pour Capron. Pedros. Pressé par Lamouchi, rapidement fait la touche. Endora Makelele. Superbe arrêt de Coul. C'était une occasion nette des Nantais. Makelele servi admirablement par Endoram et admirable également la prise de balle de Coul. Qui sauve son camp. Nantes mène toujours à 0, mais souffre dans les dernières minutes. Nouvelle tête de Sylvestre et nouvelle barre transversale. C'est la troisième. Auxerre est maudit. Toujours un corner de Diomède. Cette fois, c'était à gauche. Et une tête encore parfaite de Sylvestre. 3 barres, pas de but. Ça fait lourd pour la même rencontre. Endoram
Ce sont les arrêts de jeu. Endoram pour Pedros. Pedros dans la surface de réparation. En retrait. Carotti qui arrive. Et la barre. La barre là aussi qui sauve Cool à la toute dernière seconde de jeu, puisqu'écoutez, Monsieur Bré siffle à l'instant la fin de la rencontre. Premier match, première victoire de la bande à Coco Suodo. Et on va quand même revoir cette barre nantaise, la seule de la partie, touchée par le nouveau venu Bruno Carotti. 1-0. Il était dit qu'on en resterait là ce soir. On va écouter la parole des sages, les entraîneurs. C'était super comme match. C'était le danger un peu partout. Parce qu'ils ont un milieu qui est quand même à la fois très technique et qui s'engage très bien. Bon, le nôtre n'a pas souffert de la comparaison, même s'il est différent. Non, je crois qu'on s'est bien adapté à ce premier match et que bien sûr qu'on ait gagné et marqué ce but. Bon, je crois que ça sera intéressant. Nous avons fait une remontée au cours de la seconde mi-temps et nous avons tapé 3 fois les barres, dont 2 fois avec mise hors de position totale. Ça a mérité au moins le nul. Bon, c'est comme ça, le football, on n'a pas réussi. Mais j'ai pas de reproche à faire à mes joueurs sur l'application qu'ils ont mise et la combativité. Une victoire un peu heureuse, mais victoire importante des Nantais qui ont en plus un début de calendrier assez infernal. On a beaucoup marqué ce soir, 23 buts. C'est largement mieux que la première journée de la saison dernière où 13 buts seulement avaient été marqués. Alors Christian, avant de passer à la deuxième division et au match Toulouse-Caen, on va voir les résultats complets de cette première journée. Et on attendait avec impatience 2 matchs historiques, les premiers matchs disputés à domicile en première division par Guingamp et par Guignon. Et oui, il y avait ce soir à Guingamp plus de supporters que d'habitants, 10 000 personnes pour voir donc les grands débuts de Guingamp en première division. Et ils ont fait une fête énorme car Guingamp s'est imposé, regardez les résultats, 2-0 contre Martigues avec des buts signés Diver et Roussel. Guignon n'a pas pu ouvrir le score face à Metz, dommage, les 7000 personnes présentes à Guignon attendront encore un petit peu, 0-0. A noter le match nul de Strasbourg à Montpellier de partout, avec des buts de Lefebvre et de Tétis pour Montpellier contre un but de Baticle et Baticle qui a donc marqué contre Martigny, Martigny qui est le nouveau gardien de Montpellier et Baticle qui est Martigny qui jouait tous les deux à Auxerre l'an passé, vous me suivez? Absolument. Et puis le deuxième but de Strasbourg a été marqué par Tétis contre son camp. Donc Tétis a marqué 2 fois ce soir. Et puis une nouvelle recrue à Montpellier, c'est un Argentin, il s'appelle José Luis Villarreal. Il a signé cet après-midi pour 2 ans à Montpellier. Il vient du club très connu de Buenos Aires, River Plate. Ouais, et comme il est international, il est sans doute très fort. Saint-Étienne-Nice, 1-1, avec un but de Mangione pour Nice qui avait ouvert le score après 18 minutes et égalisation de Manucci en seconde période. J'ai oublié de vous dire que également pour Guignon, il y a une recrue importante, c'est le Lensois Brunel, jeune Lensois Philippe Brunel, qui est excellent, qui a été prêté une saison au FC Guignon. Alors on va passer au classement, alors c'est très simple, hein. Ceux qui ont gagné sont premiers, ceux qui ont perdu sont derniers et ceux qui ont fait match nul ils sont au milieu de tableau. Ce qui fait la différence c'est le goal average et le premier leader symbolique de cette division 1 cette saison c'est Cannes avec 3 points et conséquence directe qui suit donc à égalité avec Monaco, Guingamp, Lens, Bordeaux et Nantes, tous ceux qui ont gagné. Puis la conséquence en fin de tableau c'est que l'adversaire de Cannes c'est Lyon, et bien ils en ont pris 3 et donc ils sont 20e et dernier. Non, on ne peut pas dire que ce soit un classement très important après une journée de championnat. Donc à noter mercredi prochain, prochaine journée, deuxième journée, Rennes-Cannes, Paris-Saint-Germain, Guingamp, Martigues-Nantes et puis Nice-Monaco mardi en match avancé. On passe à la deuxième division avec 4 énormes favoris, vous le savez, l'Olympique de Marseille, le FC Sochaux, le Toulouse Football Club et le Stade Malherbe de Caen. Or, il se trouve, Christian, que Toulouse et Caen s'affrontaient dès la première journée. Oui, et les Cannais n'ont pas lésiné sur les moyens cette saison pour remonter directement en première division. Ils ont un budget de 45 millions de francs lourds et ils ont pioché leurs recrues dans les meilleurs clubs de première division puisqu'ils ont Priou, Borelli, Vairua, Eraison, Guerrero et Moreau. Donc ce soir, tout ce petit monde était au Stadium de Toulouse pour un match qui sentait bon le parfum de première division. Vous avez à gauche Didier Sénac, l'ancien Bordelais, à droite Dedeban et Priou. Une première action toulousaine avec Chanlot pour la tête de Sachi dans les bras de Borelli. Nouvelle attaque toulousaine avec une bonne sortie là de Borelli qui rassure bien sûr sa défense. Et puis maintenant nous sommes en seconde période avec une action cannaise. Au départ Priou, à l'arrivée hop, une petite pichenette de Dedeban. C'est la surprise au Stadium de Toulouse pour les 7500
supporters qui étaient venus supporter le TFC, puisque c'est donc Caen qui mène 1-0. Dans la foulée, 1 minute plus tard, Chanlot perd le ballon, il est récupéré par Dedeban. Dedeban, hop, pour Sommeil qui s'est engagé, c'est bien joué. Sommeil a vu Priou qui lui n'est pas parti hors jeu. Hors jeu, il ne l'est pas donc, et Priou qui marque donc le deuxième but pour Caen. Franck Priou qui est donc une très très bonne recrue. Réaction toulousaine en fin de match avec ce coup franc de Sachi. Les Toulousains sont maudits, le ballon termine sur le poteau. Caen qui aura une balle de 3-1. L'arbitre avait levé son drapeau, mais la reprise était de Vairua, l'ancien Auxerrois. Elle était très belle. En fin de match maintenant, Toulouse qui parvient tout de même à réduire le score grâce à François Calderaro. Saut de main, saut de vilain. 2-1. Donc pour Caen au stadium, la dernière occasion pour le TFC, mais cela passe à côté. Franck Priou peut embrasser le poteau. Donc score final 2-1 pour Caen qui réalise dès ce soir une très très bonne opération en prenant 3 points importants sur Toulouse. Alors les autres résultats de cette première journée de Division 2, avec en particulier un match qui rappelait de mauvais souvenirs aux Marseillais. L'Olympique de Marseille l'an dernier s'était incliné lors de la première journée sur son terrain face au Mans. Et ce soir, les Marseillais recevaient le même adversaire, toujours pour la première journée. Oui, et le Mans menait au stade Vélodrome, mais finalement Marseille s'est imposé 3-1. On va voir ça avec donc les panneaux. Et effectivement, Marseille 3 buts à 1, 2 buts. Donc il avait ouvert le score pour Le Mans et 3 buts de Tony Cascarino, meilleur buteur l'an dernier, qui commence fort. Premier hat-trick de Tony Cascarino. Au Red Star, il n'y a pas eu de but. Red Star Sochaux, c'était un match également au sommet, un déplacement très difficile pour Sochaux qui a bien tenu le coup au Red Star 0-0. Pas plus qu'à Châteauroux. Voilà, Châteauroux-Valence 0-0. Bon match nul d'Angers à Nancy. Avec Correa pour le SCO d'Angers contre un but de Bono pour Nancy. Pas de but au stade de Lille. 0-0 entre Mulhouse et Dunkerque. Une victoire à l'extérieur d'Amiens contre Alès. 2 buts à 1. Vacher avait ouvert le score pour Alès. Loculi pour Amiens. Et Amou Mamar a marqué donc pour les Picards qui l'emportent sur le terrain d'Alès. Match nul de Perpignan à Laval. Avec Lima, le buteur de Laval, et Mazzucchetti pour Perpignan. C'est la fête à Charleville. Charleville qui s'impose à Niort 1-0. Avec un but d'Avril à la 90e minute. Il était temps. Poitiers-Épinal, un partout. Il s'agit de promus. Oui, Minadi avait ouvert le score pour Poitiers, mais Épinal obtient un bon match nul grâce à un penalty de Angel. Autre match entre promus, Lorient, Louan-Cuiseaux 2-1. Djukic et Deletan sont les buteurs des Merlus. Et Christophe Robert a marqué son premier but sous les couleurs de Louan-Cuiseaux. Et puis la victoire de Caen à Toulouse, on l'a vu. Donc le classement, c'est comme en première division. Hein. Ceux qui ont gagné sont premiers, ceux qui ont perdu sont derniers. Et ceux qui ont fait match nul sont au milieu. Mais quand même, Marseille, avec sa victoire 3 buts à 1, s'empare de la première place. Et les Marseillais espèrent bien entendu la conserver longtemps. Voilà. La deuxième, bas de tableau, c'est pareil. Le Mans est donc dernier, mais c'est pas d'un intérêt extrême. Le Minitel 36-15 TF1 pour gagner plein de cadeaux et pour également avoir des résultats et des classements de première division et division 2. Enfin pour l'instant, je ne sais pas si vous allez beaucoup consulter ces classements. Voilà, merci d'avoir donc suivi ce premier Formule Foot. On espère que vous serez fidèles à Formule Foot tout au long de l'année. C'est à chaque fois, dès qu'il y a une journée de championnat, c'est aux alentours de minuit, quel que soit le jour, samedi ou en semaine. N'oubliez pas non plus, samedi prochain à 20h45, le match Norvège-France, en direct Norvège-France, en direct sur TF1. Et puis dimanche matin, le premier téléfoot de la saison. Vous n'avez rien à ajouter, Christian? Non, il est tard. Il est tard, bonne nuit à tous. Merci, et donc à mercredi prochain également pour le deuxième Formule Foot de la saison. Au revoir.